La Bible profonde, troisième partie de notre enregistrement aujourd'hui. Où est-ce que nous sommes arrivés? Nous disions donc que Dieu a pourvu, à travers la personne de Jésus, à travers la parole de Dieu, à travers le Christ ou l'agneau de Dieu, de venir lui-même sauver l'humanité. Parce qu'il y avait encore une autre loi. Les lois de Dieu sont à la fois simples et compliquées. Tout ce que Dieu veut, c'est remplacer la même chose par la même chose. Et ici, maintenant, je parle de la loi du rachat. Selon les lois qu'il y avait en Israël, si quelqu'un, par une raison ou une autre, devenait esclave, c'est-à-dire qu'il avait par exemple beaucoup de dettes et ne savait pas payer ses dettes et donc devenait esclave de son frère ou de son voisin, la personne qui pouvait le libérer ne pouvait être que quelqu'un qui avait le même sang que lui. Encore ici, pardon, c'est le même principe. C'est la même chose qui devait libérer la même chose. Donc il fallait un membre de famille proche seulement qui pouvait libérer cette personne-là. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? S'il venait dans sa gloire en tant que Dieu créateur, la Bible nous dit que toute la création ne saurait pas le supporter. La gloire est immense. Il ne peut pas marcher sur cette terre dans cette forme de gloire-là. Voilà pourquoi, si je peux dire, il s'est atténué en venant en tant qu'être humain. Donc, j'ai expliqué comment il s'est mis au commencement en tant qu'arbre de vie et il a évolué jusqu'à se manifester en tant qu'homme. Et donc, il s'est manifesté en tant qu'homme. Il a vécu parmi les hommes. Il a subi tout ce que les hommes subissent dans la chair. Voilà pourquoi il s'est appelé frère des hommes. Il a vécu avec eux. Il a voulu être un des leurs pour pouvoir les racheter en donnant son sang. Donc la vie qui était dans son sang sur la croix. Si vous n'avez pas compris pourquoi Jésus devrait donner la vie, le sang, pourquoi nous réclamons le sang de Jésus, nous comprenons aujourd'hui qu'il s'agissait de la vie de Jésus. Alors pourquoi il fallait que Dieu vienne dans la forme de la chair humaine? Eh bien, c'est simple. Personne d'autre ne pouvait faire ou ne pourrait faire accomplir cette mission sinon que Dieu lui-même, parce que en venant sur terre en tant que Dieu, il ne pouvait pas pécher. Mais en tant qu'humain, il a goûté à la souffrance de la chair comme nous. Ces deux combinaisons ont fait qu'il soit capable de supporter jusqu'à aller à l'humiliation de la croix. Et c'est ici que je trouve que les hommes sont vraiment, ils ont beaucoup d'audace. Nous ne sommes pas capables de voir plus loin que le bout de notre nez, mais nous prétendons de beaucoup. Quand on nous dit que c'est Dieu qui a créé le monde, nous doutons. Parce qu'à la fin, c'est vrai, ni moi, ni personne d'autre, à part les écrits de la Bible, nous parlons ici des chrétiens, n'est capable d'exposer autre chose pour susciter de la foi. Mais il y a quelque chose que Dieu a mis en nous depuis l'âge de la conscience. Il a mis ça se manifeste à l'âge de la conscience, où nous savons distinguer entre le bien et le mal. Nous savons que tuer, c'est mauvais. Nous savons quand nous tuons de force, donc nous devons essayer de supprimer les sentiments ou je veux dire donc les sentiments qui nous animent pour pouvoir tuer. Nous savons que c'est mauvais. Et cette loi est inscrite dans nos cœurs
simplement parce que nous sommes humains créés à l'image de Dieu. Dieu a mis ça en nous. Nous savons choisir naturellement entre le bien et le mal. À force de rester dans un type de société, parfois, le mal devient une habitude. Par exemple, si une femme habite à un endroit où il est permis d'épouser plusieurs hommes, à un moment donné, pour elle, ce ne sera pas mauvais parce que c'est ça qu'elle voit. Mais de la manière dont elle a été créée, depuis le départ, je ne me contredis pas en disant ça. Ça, c'est vrai. Vous verrez ça, vous verrez cette loi en vous-même. Même celui qui tue, je vais dire un bandit, parfois il a des regrets. Vous voyez les militaires qui tuent à la guerre. Quand la guerre est finie, ils reviennent à la vie civile, ils font beaucoup de cauchemars. Parfois, ils deviennent fous parce que les choses qu'ils ont vues n'ont pas été créées pour être pour se dérouler de la sorte, si vous voulez. Moi, j'ai assisté dans mon pays à ce qu'on a appelé le pillage, le premier pillage. Ça faisait longtemps que nous étions dans la ville principale, dans la capitale, et nous n'étions pas habitués à ce niveau de trouble. Quand les armes crépitaient, pour la première fois, moi j'avais vécu ça, je crois que c'était dans les années 90 au début. Pendant 2 jours, même les animaux, que ce soit le coq, le chien, tout était calme. Et même l'air dans la nature, que vous voyez les arbres s'agiter parce qu'il y avait de l'air. Donc la nature communiait vraiment avec le désordre, avec l'exception qui se passait en ce moment-là. Tout était calme. Comme un deuil, comme s'il n'y avait plus de vie. Je sais qu'à la longue, plus une situation comme ça demeure, par exemple, si la guerre est là de façon permanente et les animaux et tout va redevenir plus ou moins à des réflexes plus ou moins normaux. Dans le désordre, mais ils auront des réflexes normaux. Mais puisque c'était une exception en ce temps-là, tout avait cessé de fonctionner normalement. Et donc, c'est comme ça que Dieu a créé la nature. Certaines choses doivent évoluer dans une certaine loi d'équilibre. C'est comme ça que tout l'engrenage que nous constituons en tant qu'univers, il y a beaucoup de planètes qui créent l'équilibre, qui gravitent par exemple autour de la Lune. Nous avons la Lune qui gravite autour de la Terre gravite autour du Soleil et tout, en fait, à la longue gravite autour du Soleil, etc. Ça forme un engrenage d'équilibre. C'est comme ça que tout reste en place. C'est comme ça que la Terre ne tombe pas, la Lune ne tombe pas, etc. Tout reste en place, tout tourne selon un certain rythme. C'est un peu comme une montre, comme une horloge. Nous pouvons vraiment voir l'ingéniosité de Dieu dans la création. Regardez simplement l'œil que nous portons dans notre visage, sur notre visage. Si on vous montrait combien d'années on étudie l'œil en médecine, combien de parties il y a dans l'œil, vous n'en reviendrez pas. Même les veines qui conduisent notre sang, il y en a pour des kilomètres et des kilomètres. Vous n'en reviendrez pas. Et tout ceci a été créé par une intelligence supérieure. Cette intelligence supérieure nous a donné aussi l'intelligence de savoir créer certaines choses là où nous sommes. Et si nous pouvons faire ces choses ici, qu'en sera-t-il de quand nous serons avec lui? Vraiment, mes amis, Dieu est merveilleux. Et ce qu'il nous a réservé est merveilleux, de loin supérieur à tout ce que nous pouvons imaginer. Nous avons perdu beaucoup de temps, mes frères, à considérer les choses qui n'ont pas d'importance. Là où Dieu nous emmène, c'est plus important. C'est vrai, nous voulons un certain confort ici sur terre, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que nous avons de l'autre côté, parce qu'ici, nous ne vivons que 1 heure, une journée, 5 ans, 100 ans, 120 ans, mais là-bas,
nous vivrons pour toujours. C'est là-bas l'éternité. Si quelque chose est important pour nous, c'est d'être avec lui de l'autre côté. Donc, c'est vraiment des grands mystères qui se sont passés. Que Dieu nous révèle aujourd'hui. Plus nous approchons le temps, plus nous approchons notre destination. Et maintenant, nous en arrivons à ce qui s'est passé sur la croix. La Bible nous dit que Dieu a traîné Satan en triomphe. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de Satan. Qu'est-ce qu'il voulait prouver? Est-ce qu'il voulait prouver à Dieu qu'il n'était pas si mauvais que ça? Parce que voilà, l'homme aussi qui chérit finalement a envié sa place comme lui il avait fait. Donc c'est pas si grave. Je ne sais pas. Mais je comprends de la part de Dieu que s'il avait laissé Satan vivre, s'il avait créé Satan, c'était en fait pour, si on veut, une raison. Je ne veux pas dire que Dieu avait créé Satan pour que Satan le règne, non. Il y avait ces deux possibilités, même devant Satan. Ces deux possibilités, même au moment où nous parlons, les anges les ont. Ils peuvent choisir de désobéir, même maintenant, ou de rester avec Dieu. Mais puisqu'ils sont sages, ayant vécu ce qu'ils ont vécu avant, ils connaissent l'avantage qu'il y a d'être à côté de Dieu. Ils voient la gloire qu'il y a d'être avec Dieu. Alors je pense qu'ils préfèrent rester comme ils sont. Mais nous, qui n'avons pas vraiment vécu la gloire de Dieu, vous vous souvenez quand Jésus avait délivré le fou de Gadara? Je crois qu'il y a eu 2 épisodes dans la Bible où Jésus chasse les mauvais esprits qui sortent en violence et qui disent qu'y a-t-il entre nous et toi? Nous savons qui tu es le Fils de Dieu. Nous qui n'avons pas vécu la gloire de Dieu quand il créait, vous imaginez un peu le bruit de tonnerre. Ça devait avoir été insupportable si l'homme pouvait voir ça. Parce qu'aujourd'hui déjà, quand les volcans se déchaînent, quand la foudre se déchaîne, c'est tellement effroyable. Voyager dans la nuit seul, au milieu de l'océan, c'est tellement effroyable. Regardez la grande montagne, il y a comme une présence. Parfois, il m'arrive de conduire très tard dans la nuit. Et si vous êtes seul, vous êtes devant une grande... Il y a comme une présence dans la montagne qui parfois vous fait peur. Nous avons peur de la nuit, etc. Donc, quand Dieu créait ces choses, il y avait une gloire qu'on ne peut pas expliquer, qui était là présente en train de faire toutes ces choses. Et donc, puisque Dieu créait en la personne de la parole, donc il y avait, si on veut, ça ce sera une autre discussion pour un autre jour, mais il y a Dieu le Père qui conçoit tout, il y a l'Esprit qui est la vie de Dieu, qui se manifeste en puissance, qui inspire, qui nous donne, qui nous rafraîchit, etc. Et il y a le Fils qui a créé toutes choses et qui intercède pour nous parce que nous sommes en train d'arriver au point où la colère de Dieu va se manifester contre toutes les personnes qui auront rejeté les sacrifices que lui, il aura fait sur la croix ou qu'il a fait sur la croix. Dans le livre de Actes, je vous donnerai le passage plus tard, c'est dans Actes 17, 30 à 31, il est écrit que, ayant tout mis de côté, le temps d'ignorance, il l'a mis de côté. Aujourd'hui, Dieu appelle à toute chair, partout où nous sommes, de nous repentir, car il a décidé d'un jour de vengeance, où il viendra pour juger toute la création. Il voudrait que nous échappions à ce jour-là. Et donc, pourquoi il vient se venger? Bien, parce que nous l'avons obligé à aller sur la croix à cause de nos fautes. Nous pensons que c'était léger. C'était une faute
tellement importante parce que nous avions déçu Dieu. Dans Genèse 6, il dit, je me répands ou je regrette d'avoir créé l'homme. Parce que dans son cœur, dès son enfance, il n'y a que de la méchanceté. Le cœur de l'homme est mauvais. Vous imaginez que vous créez une créature vraiment sublime, une créature aussi sophistiquée que l'homme. Quand vous regardez dans le miroir, vous vous prenez pour... vous ne considérez pas ce que vous êtes. Je vois mon gros nez ici. Sous le nez, il y a tellement de vaisseaux sanguins que c'est un des endroits les plus dangereux. Si vous saignez du nez, c'est parfois tellement dangereux. On empêche même ou on interdit aux gens de tirer les poils du nez parce qu'il y a tellement de vaisseaux seulement sous le nez. Nous pouvons sentir, si on vous montre le système pour sentir comment il est composé, comment il va dans les nerfs pour repartir jusqu'au cerveau, comment la vie commence, comment nous sommes entretenus dans les ventres de nos mamans, comment Dieu est absolument sophistiqué. Et nous avons vu des hommes de science qui ont voulu nous dire que voilà, une comète est venue, s'est cognée contre la Terre et c'est de là que nous venons. Mais je me demande pourquoi, par exemple, le léopard n'a pas une tête humaine sur lui. Pourquoi nous avons été créés dans l'ordre, pourquoi nous avons été créés selon un système qui se perpétue et se respecte. Et nous avons été créés avec ce qu'on appelle un but. Regardez même la banane. Vous pouvez voir que c'est vraiment un fruit qui a été créé pour être tenu à la main. Et regardez même comment il se penche directement vers la bouche. Dieu a vraiment créé les choses avec un modèle précis, avec un but précis. Même ce que nous pensons est échec. Par exemple, les gens qui ont des défauts corporels, ils ont un but. Ils ont été créés comme ça pour une raison. Et donc, nous en arrivons à ce que nous disions, Satan a été créé pour une raison. En fait, pour savoir apprécier le jour, parfois il faut l'opposer à la nuit. Si la lumière vient au milieu de la nuit, nous avons le jour. Si elle se retire, c'est la nuit. Et nous connaissons les conséquences même dans le confort. Je pense qu'il est mieux d'avoir la lumière que d'être dans les ténèbres. Sans offense aux personnes qui ne voient pas, mais je pense qu'il y a une grande différence entre savoir voir de ses yeux, donc savoir filtrer de la lumière dans ses yeux, et être dans le noir parce qu'on ne voit pas. Il y a une très grande différence. Et donc Satan est en vie ou a été créé ou Dieu lui a permis de venir dans ce système pour savoir faire le contraste et pour que nous sachions alors choisir entre le bien et le mal. Parce que lui, il apporte le mal. C'est le père du mensonge, comme la Bible l'appelle, le père du mal. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui a créé le mal en fait. Satan n'a rien créé. Mais il s'est précipité lui-même aussi dans le système de sélection. Plus on lui a donné, plus il a voulu avoir et sa gourmandise l'a brûlé. Il s'est délectionné, il s'est disqualifié dans le système de Dieu. Donc dans l'avenir, il ne sera pas avec Dieu. Et il est venu vers nous pour que nous puissions faire le même choix. Dieu veut des hommes, je voudrais dire des hommes parfaits. Et quand je dis ceci, je sais que vous ne me comprenez pas. Vous ne me comprendrez pas. Dieu dit, soyez parfaits comme moi je suis parfait. C'est pas que par notre propre capacité nous sommes parfaits, non. Mais il nous donne le moyen en nous enseignant tous les jours de faire le choix pour devenir parfaits. Tendons vers la perfection. Et si nous devenons parfaits dans ce sens-là, nous nous approchons de lui.
Il voudrait que nous nous approchions de lui parce que son but, c'est de demeurer avec nous, de vivre avec nous. J'espère que je me fais comprendre. Donc voilà mes frères, Dieu a tout donné au point de se donner lui-même sur la croix pour que nous soyons sauvés. Tout ce qu'il y a à faire, c'est d'accepter le sacrifice qu'il a fait et de vouloir s'identifier à ce sacrifice. La parole nous dit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Ça veut dire quoi? Nous n'avions rien ou nous ne pouvions pas nous racheter nous-mêmes parce que nous n'avions rien qui ressemble à la parole de Dieu en nous. Nous étions hommes, c'est tout. Dieu a dû venir lui-même parce que c'est sa parole qui avait créé. Il n'y avait que sa parole qui pouvait nous racheter. Et il a fait que cette parole soit chère pour que nous soyons maintenant comme frères et que la parole, en tant que frère, puisse nous racheter en donnant le sang ou la vie qui était dans la parole sur l'autel, selon qu'il était écrit que Dieu lui-même pourvoira sur l'autel le sacrifice. Il a manifesté encore au temps d'Abraham, quand Abraham devrait sacrifier Isaac, qui était le type de Christ, Dieu a dit, laisse le petit garçon, prends le bélier qui est attaché au buisson. Et c'est en tranchant ce bélier-là que Dieu a donné la vie du bélier à la place d'Isaac. Quand Isaac demanda à son père, je vois le feu, je vois le bois, mais où est l'agneau? Abraham avait dit prophétiquement, le Seigneur lui-même pourvoira. Et voilà pourquoi Jésus-Christ plus loin dans la Bible lui dit, ou dit aux Israélites, que votre père Abraham a vu mon jour de loin et il en a tressailli. Tout ça, c'était des prophéties qui parlaient en fait de Christ. Voilà pourquoi celui qui est au centre de la Bible, du commencement à la fin, c'est le Christ de Dieu. Parce qu'il s'agit de l'histoire de Dieu qui crée son peuple pour être avec lui et vient les sauver lui-même. Donc voilà mes frères et mes sœurs, ce que le Seigneur avait mis à mon cœur aujourd'hui pour partager avec vous. J'espère que ça vous a donné quelques lumières. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les placer sous les commentaires et n'oubliez pas non plus d'aimer notre vidéo ou nos vidéos et de les partager. Faites en sorte que cette parole, cette belle parole de l'Éternel se propage pour que nous ayons beaucoup de gens qui puissent être sauvés. Ceci est une façon un peu différente de présenter l'Évangile. Ça n'a pas été le type auquel nous sommes habitués, mais j'ai essayé, par la grâce de Dieu, de transmettre ce qu'il m'a donné de façon un peu plus agréable. J'ai essayé de créer la curiosité en vous pour que nous sachions un peu, que nous essayons de décortiquer, d'entrer en profondeur dans les choses de Dieu. Et donc, nous approchons la fin de notre vidéo. Ici, je voudrais ajouter quelque chose. La parole de Dieu nous dit que ce que nous sommes, nous le connaissons, mais ce que nous serons n'a pas encore été révélé. Qui sait si ce que Ève aurait pensé, c'est en fait ce que Dieu destine pour nous. La parole de Dieu nous dit que nous aurons des couronnes selon notre labeur à la fin. Il y aura des gens qui auront des plus grandes couronnes, qui auront beaucoup de gloire, plus que les autres. Alors, je voudrais vous poser une question. Si l'avenir avec Dieu, ce sera seulement chanter devant lui, pourquoi il y aura des couronnes plus grandes que d'autres? Si on parle des couronnes plus grandes que d'autres, ça veut dire que sur les points de vue de commandement, il y aura des gens qui seront plus puissants que d'autres. Alors je regarde
Ça, je parle vraiment comme un fou, je parle comme un humain. Je regarde toutes les planètes qu'il y a dans l'univers, je me demande pourquoi Dieu les a créées. Et si nous devrions hériter de ces choses, avoir nos petits royaumes, d'autres leurs petites planètes, et avec l'intelligence qu'il nous a donnée, voyons les choses que nous pouvons faire maintenant, être capables de les déployer dans cette dimension-là. Je spécule, ce n'est pas écrit, mais ce qui est écrit, c'est que ce que nous sommes, nous le savons, ce que nous serons, nous ne le savons pas encore, ça n'a pas encore été révélé. Mes frères, il y a une gloire sérieuse qui nous attend. Je vous en prie, mes amis, n'essayez pas, pour quelque raison, de manquer cette gloire. Vous savez ce que le Seigneur a fait? C'est un peu comme, j'aime bien cette analogie, quand il fait très chaud et que nous voyons un camion avec de l'eau s'arrêter, nous avons tous soif. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour étancher notre soif? Il faut aller vers l'eau, demander ou acheter l'eau pour le boire. Mais si le camion vient et que nous restions dans nos maisons ou dans nos positions, le camion va repartir et nous mourrons de soif. Nous n'aurons pas pu boire l'eau qui sera euh, euh, distribuée pour nous. Et dans le cas d'espèce, Dieu a créé l'univers tout entier. Il veut de sa propre volonté que nous héritions de cela. Il va vivre au milieu de nous en nous donnant la vie pour toujours. Mais il voudrait que ce soit nous qui dominions comme nous avions été destinés au commencement. Tout ce qu'il faut faire, c'est s'approcher de lui. Voilà pourquoi, mon frère, je te demande là où tu es. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, ton Seigneur, ça veut dire celui qui conduit ta vie, celui qui a autorité sur ta vie, celui qui te donne les commandements, celui qui te donne la loi à obéir. Et ton Sauveur, ça veut dire que tu reconnais que c'est lui qui a donné sa vie en échange pour toi. Il s'est sacrifié pour toi, pour que tu n'ailles pas à monter sur la croix, à connaître tous les supplices qu'il a connus. Car le jour où il a donné sa vie pour nous a été un jour très difficile. En tant qu'humain, la peur avait saisi son âme et il avait demandé à son Père si c'était possible d'éloigner cette coupe de devant lui. C'était très sérieux. Jésus a souffert comme personne n'a jamais souffert. Il a été battu. Il a été humilié. Il a été saigné. On a percé son côté. Il a reçu des fouets. On a craché sur lui. On l'a déshabillé. Et comme je disais, la nature et les esprits qui étaient avant nous, reconnaissant qui était en train de subir cette humiliation, reconnaissant leur Dieu, ont tous agi. La terre a tremblé. Le soleil a refusé de donner sa lumière pour qu'elle ne découvre pas la nudité de son Dieu. Jésus a fait ça pour que nous soyons sauvés. La parole nous dit qu'il l'a fait pour toi et moi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. J'ai expliqué le Fils, c'était en fait lui-même qui est venu sous la forme de Fils. Le jour où il a dit sa parole, le jour où il a commencé à créer, il s'est placé lui-même dans cette énergie comme une personne, comme l'empreinte de sa personne, pour venir subir ces humiliations qu'il a subies, afin qu'il donne sa vie pour toi et pour moi. Si tu veux être avec lui au jour de l'éternité, prie avec moi. C'est très simple, je vais te conduire dans cette prière. C'est en prononçant de la bouche et en croyant du cœur
qu'on arrive à la repentance, au salut. Répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et je crois que tu es venu sur cette terre, que tu as donné ta vie pour moi, pour que je vive et que je vive en abondance. Pardonne mon péché. Pardonne tout ce que j'ai fait. Et daigne m'accorder la grâce que le jour où tu reviendras, je sois avec toi pour l'éternité, que je ne voudrais manquer pour rien au monde. Purifie-moi de mon péché et accepte-moi dans ta famille, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Si tu as fait cette parole, cette prière, mon bien-aimé, les anges se réjouissent dans les cieux en ce moment, selon ce qui est écrit dans la parole, car aujourd'hui, tu es né de nouveau. Tu es né dans le royaume des cieux et tu es devenu une nouvelle créature. Ce que tu devras faire, c'est de trouver une église évangélique et de commencer à marcher désormais selon les prescrits de Christ. Le monde, c'est vrai, te décevra. Je dois te prévenir d'avance parce que la Bible nous prévient de cela. Spécialement parce que nous sommes au temps de la fin. Il y a beaucoup de gens que nous appelons autrement des aventuriers qui essayent d'abuser des hommes. Ces choses que nous vivons, elles ont été depuis avant que nous soyons. Depuis le temps des prophètes, même au temps de Jésus, il y a eu des gens comme ça. Voilà pourquoi on nous demande d'avoir beaucoup de discernement. Si tu n'es pas sûr de quel genre d'église tu peux commencer à fréquenter, parle-moi. Donne-moi tes coordonnées. Essaie de me contacter au travers des commentaires. Je reviendrai vers toi et j'essaierai de t'aider, de te guider selon l'endroit où tu te trouveras. J'essaierai de chercher avec toi pour que tu ne perdes pas ce salut précieux que tu as reçu aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé, toi qui m'as suivi. Toutes ces paroles ont été destinées pour toi aujourd'hui. Sur 100 personnes, sur 1000 personnes qui écouteront ce message, sur 1 million, peut-être que c'est seulement toi à qui ce message a été destiné pour te sauver. C'est la parabole du semeur. Béni soit ton nom et béni soit ta vie nouvelle en Christ. Je glorifie le Seigneur pour toi. Bien joué. Voilà, bien-aimés de la Bible profonde, nous en arrivons ici à la fin de notre vidéo. J'ai dit, et donc je redis, que vous recevrez tous les passages bibliques relatifs à ce que je vous ai dit au travers de la vidéo en annexe. Méditez-en. Essayez de voir ce que j'ai dit à la lumière de ce qui est écrit. Si vous ne comprenez pas quelque chose, posez-moi la question dans les commentaires. Sinon, nous rendons grâce à Dieu et à lui la gloire. Demeurez dans la paix. Nous nous reverrons la prochaine fois avec un autre sujet selon que Dieu mettra dans nos cœurs. Soyez bénis. Au revoir.